Et dans un troisième point, dans ce thème, j'aimerais te dire que l'amour, son amour, pousse toujours les gens à devenir le meilleur d'eux-mêmes. Son amour va t'empuissancer à devenir le meilleur de toi-même. Et c'est ce que nous devons réaliser ensemble. La capacité de l'amour de Dieu à refaire sortir le meilleur en nous. Dans Luc 19, au verset 1, Jésus étant rentré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, donc un arbre, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » Oh là 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 là. « Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois plus. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. » C'est une histoire qui, souvent, lorsque j'allais, me bouleverse, parce que Zachée était un collecteur d'impôts, il n'était pas aimé du peuple, il prélevait donc les impôts sur les Juifs pour payer les Romains, et les Juifs détestaient ça. Il était vraiment mal aimé. Et c'était un homme de petite taille. Jésus passe, il monte sur un sycomore pour essayer de voir Jésus. Et là, Jésus s'arrête et lui dit, « Zachée, viens, parce que je mange chez toi aujourd'hui. » Déjà, quelle audace de la part du Seigneur qui s'invite, et je crois que c'est ce que Dieu veut. Il veut s'inviter dans ton cœur, s'inviter dans mon cœur. Il veut s'inviter chez toi. C'est son désir. Et là, quand il arrive chez Zachée, qu'est-ce qui se passe? Sans rien lui dire, voilà que Zachée dit, « Oh, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait du tort ou j'ai volé quelqu'un, je veux lui rembourser 4 fois plus. » Je me suis dit, sans que Jésus fasse un cours sur les finances, sans que Jésus parle de la dîme ou qu'il donne ses biens aux pauvres, sans que Jésus ici puisse lui dire, « Écoute, tu as volé, repens-toi, rembourse », sans que Jésus dise ces choses-là, Zachée, de sa propre initiative, a souhaité le faire. Et c'est très puissant et très parlant. Parce que lorsque l'amour rentre dans ton cœur, l'amour te presse à prendre soin des autres. L'amour te presse à un style de vie généreux envers les autres. Que ce soit les finances ou dans le service, c'est son amour. Et il nous faut apprendre à vivre, écoutez bien ceci, à partir de son amour, et non pas pour l'amour de Dieu. Il nous faut apprendre à vivre à partir de l'amour de Dieu qui est en nous, et non pas uniquement pour être aimé de Dieu. Il y a une différence. Et Zachée a tout de suite saisi cette différence. Comprenons bien, ta réelle identité en Christ est scellée, provient de l'amour de Dieu. Et cet amour-là, c'est comme je vous le disais, c'est elle qui révèle le meilleur de chacun d'entre nous. Elle nous rend meilleurs. L'amour est l'atmosphère qui pousse les gens à devenir le meilleur d'eux-mêmes. Et quand l'amour est rentré, Jésus-Christ est rentré dans la maison de Zachée, il s'est mis lui-même à dire, « Oh, être proactif, je vais prendre soin des autres, je vais prendre soin des pauvres, je vais donner 50% de mes biens, je vais... » sans aucun séminaire, parce que l'amour l'a convaincu. Et je crois que c'est ce que Jésus désire. Être tellement présent en nous, que la présence de son amour nous convainc et nous rend meilleurs. Et elle fait ressortir le meilleur de nous-mêmes.
Parce que l'amour va se manifester, va se voir au travers des relations que nous avons les uns envers les autres. En quelque sorte, les relations sont les baromètres ou le thermomètre qui nous montre à quelle température est l'amour de Dieu dans ton cœur par rapport aux relations que tu as envers ceux qui t'entourent, à commencer ton épouse, ton mari, tes enfants, ta famille, ton patron, tes collègues, tes ennemis. Oh là là, Dieu dit aimez vos ennemis. Mais pour ça, on a besoin d'être réchauffé par son amour, d'être convaincu par son amour, d'être libéré par son amour. Je suis convaincu de cette chose. C'est l'amour qui rend l'évangile simple et puissant. C'est l'amour de Dieu, de Christ, qui rend l'évangile, la bonne nouvelle, puissante et simple à pratiquer. Simple à dire, wow, ce que Dieu me demande, c'est d'aimer.